En bâtissant la campagne et en traversant la ville de part en part et en rencontrant beaucoup d'intervenants, beaucoup d'habitants, beaucoup de citoyens, j'ai constaté qu'il y avait un triple déficit dans cette ville. Un déficit de communication, un déficit de concertation et un déficit d'action. C'est-à-dire que si on ne communique pas, c'est-à-dire si les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe entre eux, qui ne peuvent pas en parler avec la mairie et que la mairie ne leur en parle pas, qu'il n'y a pas de plateforme d'échange, c'est-à-dire d'opinion publique champloupienne, pour parler de manière un peu globale, et que derrière, en s'appuyant sur ça, on ne concerte pas les gens entre eux et avec la municipalité, comment voulez-vous qu'il y ait une action qui soit adéquate, juste et qui corresponde à leurs problèmes? Il n'y a aucune chance. Ou alors c'est de la divination. On peut les résumer tous les trois en disant qu'ils souffrent d'un déficit de démocratie et qu'ils souffrent d'un déficit de politique, au sens de conduite de la cité. On ne peut pas conduire la cité si on n'instaure pas un dialogue entre les citoyens, entre eux, si on n'instaure pas un dialogue entre les citoyens et les élus, entre les élus et les citoyens. Si on ne fait pas ça, on n'engage pas une concertation avec eux pour définir les modalités de réalisation du programme électoral qu'ils ont choisi. Ça ne peut pas sortir efficacement à destination de la multitude d'un seul cerveau, ou même de 5 cerveaux. Ça sortira efficacement d'une concertation avec la population. Et on finit par des actions que la municipalité, armée du dialogue avec les citoyens et de la concertation avec eux, amène à leur service comme elle doit le faire. Les élus sont au service de la population, c'est aussi simple que ça. Donc pour le faire, il faut d'abord passer par ces deux phases. Donc ce triple déficit, communication, concertation, action, c'est un déficit de démocratie locale. C'est un déficit de politique, au sens noble du terme. Bon, pour prétendre bien agir au service de la population, la première chose, c'est de l'écouter et de dialoguer avec elle. C'est le jeu de la démocratie. La deuxième chose, c'est de l'associer à la réalisation de ses projets. Particulièrement dans un village comme Chanteloup, qui est riche de personnalités et de compétences très diverses. On ne peut pas prétendre agir efficacement ou de manière adéquate, précisément, si on néglige ces deux premiers aspects de la chose.